Bonjour à tous et merci de nous suivre sur le plateau de TVBA où nous recevons aujourd'hui deux invités. À mes côtés, j'ai Géraldine Vigier et puis Philippe Edeline. Ensemble, ils vont nous parler du rallye des gazelles auquel va participer Géraldine avec sa coéquipière Sylvie Godot-Gély. Je l'ai bien prononcé? Tout à fait, il n'y a pas de souci. Sylvie Godot-Gély, une Hollandaise qui rejoint le bassin d'Arcachon. Bon, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais on lui fasse un petit coucou, bien sûr. Un grand coucou, elle est clouée au lit avec la grippe. L'histoire de ce binôme est assez particulière. Comment vous avez rencontré Sylvie ? Alors pour moi, c'est l'an dernier, sur ma première participation en fait. Sylvie est la coéquipière attitrée de Carole Montillet, bien connue des podiums mondiaux de ski et olympiques. Et en fait, Carole, pour des raisons professionnelles et couvrant les mondiaux de ski ne partant pas, j'avais tendu la perche au retour du Maroc à Sylvie. Éventuellement, j'avais entendu dans l'oreille qu'elle ne partirait pas. Donc Carole, j'avais tendu la perche à Sylvie de partir avec moi. Au départ, c'était non, c'est compliqué, j'en ai déjà fait plein, je sais pas. Et en fait, au moment des mondiaux automobiles à Paris au mois d'octobre, j'ai réussi à la faire plier avec beaucoup de fierté parce que ça me tenait à cœur de partir avec elle parce que c'est quelqu'un qui va, comme moi, au bout des choses, qui lâche rien, comme elle le dit si bien, dans le désert, 1 mètre, c'est 1 mètre. Et puis voilà. Alors elle en est à une dizaine de participations. C'est à peu près ça. C'est donc une coéquipière d'expérience. Vous, ça va être votre deuxième, donc vous n'êtes pas non plus complètement novice. J'imagine qu'avec un équipage comme ça, on a un objectif sportif, peut-être de podium. J'ai pas cette prétention. Tout est possible. Tout est possible. C'est un rallye. Il faut être un bon stratège. C'est pas un rallye de vitesse. On a tendance à le dire. Un petit peu quand même, mais après c'est surtout un rallye où il faut aller puiser au fond de ses capacités. C'est un rallye avec une boussole, avec une carte. Vous n'avez pas de GPS. On nous prend nos portables, alors ça c'est salvateur, on nous prend nos portables pendant 10 jours, vous n'entendez plus le téléphone, ça c'est que du bonheur. Et il faut aller au bout de ses capacités, il faut aller chercher au bout de soi-même. Vous êtes toute seule, très très bien entourée par l'organisation du rallye Aïcha des Gazelles, mais c'est vrai que vous êtes toute seule avec votre véhicule. C'est la 3e personne c'est un trinôme en fait, c'est pas un binôme, c'est un trinôme avec l'Isuzu. Voilà, on a la photo du véhicule derrière. Ça fait combien de temps maintenant que vous le préparez ce rallye ? En fait, ça fait 2 ans parce que je suis rentrée à la fin du premier, que je repréparais déjà celui-ci. Et je suis déjà repréinscrite pour 2020. Ah d'accord, on prend de l'avance. Eh oui, parce que les places seront chères pour le 30e. Je crois que tout le monde va avoir envie de le faire. D'accord. Alors, dans cette préparation, vous êtes accompagné par Philippe Edeline. Vous êtes photographe sur le bassin d'Arcachon. Oui. Comment est-ce que vous les accompagnez ? Alors moi, je les ai accompagnés simplement en leur apportant des visuels. Les visuels qu'on retrouve donc sur le véhicule. Donc 5 photos du bassin d'Arcachon, des photos que j'ai pu prendre au fil du temps. Et notamment, il y en a 2 que j'ai pu prendre l'été dernier, donc celle qu'on voit sur le capot avant, alors on ne la voit pas complètement ici, des cabanes chantier avec un coucher de soleil vraiment que je trouve magnifique, plus une autre derrière, entre autres où on voit la dune de Pilat en reflet à partir du banc du Toulinguet. Donc pour les gens du bassin, ça parle un petit peu, le banc du Toulinguet. Et le principe, voilà, c'est de mettre, c'était à la demande de Géraldine, de mettre en avant le bassin d'Arcachon sur ce périple-là. Et donc j'ai tenté de lui trouver les visuels qui lui ont plu bien sûr puisqu'on a pu les mettre sur le véhicule. Et là je suis extrêmement fier de me dire que sur une partie de la France et tout le Maroc, on va avoir le bassin d'Arcachon qui va être visible par tous les gens qui vivent au Maroc et puis tous les gens qui vont regarder France 2, France 3 ou peu importe le nom maintenant, et qui vont pouvoir découvrir le bassin et peut-être demain dire je vais venir voir la cabane du Routoutiou, je vais venir voir Géraldine, je vais manger des huîtres sur le bassin et puis je vais découvrir des lieux magnifiques sans être obligé d'aller à 8000 km de Paris. Non, c'est ici à Arcachon quoi. C'était important pour vous de marquer cette identité, cet ancrage Très important, surtout que je ne suis pas d'ici. On m'a souvent dit que j'étais une étrangère à l'accent. Je ne suis pas d'ici. J'aurais tendance à dire que je suis 100% pur beurre. Je suis née à Saint-Malo. Je suis une vraie malouine. Mais ça fait 20 ans que j'habite ici. Mon mari est un 100% pur gujanais, attaché à ses racines du bassin. Vous ne le sortez pas d'ici, à part pour des vacances. Et c'était très important parce qu'on a malgré tout... ma région d'adoption est magnifique. Des paysages, des terre-pleins, des gens entiers, des gens extraordinaires.
notamment les partenaires qui nous ont rejoints pour le rallye, c'est 90% des autocollants sur le 4x4 sont des partenaires du bassin privilégiés, avec des gens avec qui on travaille toute l'année, avec des gens qui ont un cœur comme ça et qui ont suivi dans l'aventure presque en courant, quoi. Et c'est génial. Bon, c'est l'occasion de leur passer un petit clin d'œil, de les remercier. Le départ, c'est pour quand maintenant? Alors le véhicule s'en va le 3 mars sur remorque au Maroc, et nous on décolle le 15 avec Sylvie pour Casa et Rachidia pour les vérifications techniques au Maroc cette année. Et puis le départ officiel est de Nice, mais nous effectivement on part du Maroc pour des questions de praticité et professionnelles. Et après le départ officiel est le 19 mars. Donc vous pouvez le suivre sur le rallyaïchadesgazelles.com. On peut suivre aussi les équipages en direct, ce qui est génial parce qu'en fait vous voyez les saucissons que l'on peut se faire si on se trompe de chemin. Et puis effectivement, comme l'a dit Philippe, c'est relayé sur certaines TV nationales, M6, TVBA peut-être parlera de nous. On essaiera de donner des nouvelles, bien sûr. Sur le rallye avec grand plaisir. Et tout le monde peut le suivre. Et l'équipage 154 sur la page Facebook aussi. Très bien, j'imagine que vous serez aux premières loges. Ah oui. Premier soutien. Oui, de près. Et je vais la motiver pour qu'elle finisse première. Alors, monsieur J'ai a des... pas cette prétention. Au moins les 10 premières, ça me ferait super plaisir pour moi, parce que c'est vrai que le rallye, c'est quand on me demande souvent pourquoi tu y retournes, pourquoi, ça s'explique pas, ça se vit. D'ailleurs, vous devriez essayer, c'est fantastique, c'est salvateur, ça vous fait un bien monstrueux. Vous oubliez tout, de toute façon, vous êtes obligé de tout oublier, de mettre de côté tous vos soucis, tous vos problèmes, votre mari, vos enfants, parce qu'on a toutes, en général, des maris, des enfants. Si on compte 360 gazelles par à peu près 2 enfants chacune, ça fait quelques enfants qui restent à la maison pendant 15 jours, mais qui sont derrière aussi à travers leurs écoles, à travers plein de choses. Et après, il y a une chose qui est importante aussi cette année, c'est que le rallye Aïcha des Gazelles est sous le haut patronage donc, du roi du Maroc, mais cette année sous le couvert de l'UNESCO. Puisque Madame Dominique Serra, donc la fondatrice du rallye des Gazelles, a été encouragée et reçu un prix au niveau de l'UNESCO. Ce qui est très rare pour un rallye 100% féminin. C'est le seul rallye au monde ISO 14001 et c'est que du bonheur. C'est une aventure humaine extraordinaire et j'encourage toutes les femmes qui ont envie d'aller au bout d'elles-mêmes à le faire. Écoutez, on sent beaucoup de passion en tout cas dans votre discours. Et puis on souhaite bonne route. Merci et beaucoup. On suivra ça effectivement avec beaucoup d'attention. On croise les doigts pour un podium. Merci, super. Merci à vous deux d'être venus. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci.